ekomi ntango bana na nzambe basepelaka Jimmy Bass libaku malamu na beta na se na moyo eza ya kokutana na Yesu Masiya atala lolenge na nga nazalaki te kasi alinga azwanga na preta porte te kasi naloya tout le monde esika babengaki nga kizengi Yesu apesi nga sanse oyo bolingo akokamwe oyo bolingo ezanga intere bisika mokili babayaki mia mpe patience na ye esalanga bisika bapimaki apesi nga mapapu mpona mpingwa oyo nzambe alolenge nino. Bannis la crainte. Appuie-toi sur Dieu. Tu ne seras pas confus. Yango napesi yo lokumu message Je vous invite à bien vouloir vous lever pour Dans Michée, chapitre 4, verset 5. Michée 4, 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Chapitre 7, versets 7 à 8. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Enfin, chapitre 7, versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Nous disons Amen. Enfin, nous allons lire le dernier texte dans Hébreux chapitre 10. Versets 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mets-toi, s'il te plaît. Tendre Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Nous prions que tu bénisses ces instants au nom de Jésus. Amen. Dans le texte de Michée que nous avons lu, nous avons découvert que ton avenir et le mien dépendent du Dieu que nous servons. Et on nous dit
qu'en dehors du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, il y a aussi d'autres dieux. Mon souci aujourd'hui, c'est de t'aider à comprendre que tu ne dois pas désespérer parce que tu as un Dieu vivant. Ne désespère pas parce que ton Dieu est vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est un Dieu puissant et fort. Il est toujours disposé à répondre aux besoins de ses enfants qu'il approche par une prière. Mais souvent, nous oublions que toute transaction avec ce Dieu repose sur deux éléments fondamentaux. L'œuvre de la croix et la foi. Personne ne peut mériter quelque chose de la part de Dieu parce que nous sommes corrompus et incapables d'accomplir la volonté sans faille. Nous ne pouvons rien attendre de la part de Dieu sur base de mérite, sur base de notre capacité à accomplir toute la volonté de Dieu. Nous avons tout par grâce. Nous n'avons rien mérité, mais il aime à nous combler. Son honneur est de béni d'Henri. Viens, il va t'épanouir. Alléluia. 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 Chantons tous ensemble, Dieu est bon. Dans les livres de Job, nous disons que Dieu est capable de trouver l'iniquité même dans ses anges. À combien plus forte raison, nous les hommes nés de femmes? Donc personne ne peut se bomber la torse pour dire « je mérite de recevoir ceci de la part de Dieu ». Mais nous avons tout par grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Mais qu'est-ce qui a rendu possible cette grâce d'opérer dans nos vies? C'est parce qu'un jour, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, Dieu qui s'est fait homme, c'est lui-là même qui a obéi à la loi de Dieu d'une manière parfaite jusqu'au bout. C'est lui-là même qui a défié ses ennemis pour leur demander qui d'entre vous me convaincra du péché et qui n'était pas capable de lui montrer un seul péché qu'il aurait commis. Cet homme-là qui a accompli toute la volonté de Dieu, il a un jour accepté, lui juste, de prendre ta place et la mienne, nous qui sommes des injustes. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Il a pris tes malédictions, il a pris mes malédictions. Il a pris tes maladies, il a pris mes maladies. Il a subi ta condamnation, il a subi ma condamnation. Pourquoi? Pour nous rendre Dieu propice. Il a tout accompli. Maintenant, la grâce est disponible. Elle est là pour quiconque lui fait confiance. Dès que vous reconnaissez devant Dieu que vous êtes pécheur et incapable d'obéir à ses lois, vous dites à Dieu, si vous me vérifiez, vous me jugez, vous aurez raison de me condamner. En tout cas, je suis mauvais. De tous les hommes et de toutes les femmes nées de femmes, je suis plus mauvais que tous. Mais Seigneur, pardonne-moi.
à cause de ce que Jésus a fait, pardonne-moi. À partir de ce moment-là, où vous demandez à Dieu de vous recevoir, non pas sur base de ce que vous avez fait, parce que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu, mais sur base de ce que Jésus a fait, Dieu vous accepte. Et la Bible dit, à partir de ce moment-là, nous avons accès à la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes établis. Oh, dites bien Amen. Maintenant que nous sommes établis dans la grâce de Dieu, même si nous arrive encore de pécher, la Bible dit, nous sommes inattaquables. Car lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, dites bien Amen. C'est pourquoi, dans les textes que nous avons lus dans l'épître aux Hébreux, on nous dit qu'à cause de l'excellence de l'œuvre que Christ a accomplie, lisez dans les versets précédents, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, plein de foi, plein d'assurance, sans doute. J'aime bien la parole de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi ou de la confiance aux promesses de Dieu. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons nous approcher de Dieu pour recevoir les secours dont nous avons besoin, mais il faut que nous le fassions avec confiance, sans douter. Car la Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alors, le diable est conscient que si nous nous approchons de Dieu avec confiance, avec assurance, qu'il va nous secourir parce qu'il est fidèle, en dépit de nos faiblesses, parce que nous sommes établis dans la grâce, rendue possible par l'œuvre de la croix. Comme le diable est conscient de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'entamer notre foi, de s'aimer les doutes dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec un évangile renversé. Qu'est-ce que j'entends par évangile renversé? Un évangile de culpabilisation. Il vient, il ouvre grandement tes yeux. Il enlève tes yeux, il les remplace par des loupes diaboliques. Et puis, il vient, il prend tes péchés, il les place devant toi et les loupes grossissent tes péchés. Commence à te dire, écoute, tu sais que Dieu est saint. Toi, tu es pécheur. Avec tes péchés-là, l'approcher, tu perds ton temps. Laisse tomber. Tu sais que Dieu a fait ça et ça. Mais tu n'as pas lu. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Avec tout ce qui est là dans le cœur, laisse tomber. Laisse tomber, tu ne perds pas ton temps. N'as-tu pas lu qu'il est écrit dans la Bible, Dieu fait grâce aux... La Bible, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Nous savons du reste que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, l'honneur, c'est celui-là qui l'exauce. Est-ce que toi, tu as fait sa volonté? On sait, laisse tomber. Non, continue, ça ne sert à rien. Tu n'as pas lu dans la Bible, c'est écrit que la prière du juste est agréable à Dieu, mais la prière du méchant, lui, est en abomination. Laisse tomber. Toi, tu n'es pas de cette catégorie. Continue, c'est rien, tu perds ton temps. Et puis Dieu te dit, bon, je vais quand même essayer. Mais quand tu viens avec ce genre de doute, parce que tu as déjà été déstabilisé par l'ennemi, qui t'a démontré par A égale B que tu es tellement corrompu que Dieu ne pourra pas te recevoir, tu n'auras plus d'assurance. Et avec un cœur partagé, tu ne peux rien attendre de Dieu. Car Jacques a dit que si nous venons avec des doutes, nous sommes insensés, tous abusés. Et nous ne devons pas nous imaginer recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous devons faire attention avec ces messages de l'ennemi. Voilà pourquoi j'ai pensé quand même attirer votre attention sur quelque chose de notre Dieu.
Votre confiance en quelqu'un dépend de la connaissance que vous avez de lui. Mieux vous connaissez quelqu'un, plus vous le ferez quand? Moins vous connaissez quelqu'un, moins vous le ferez quand? Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que toi tu sais qui est ce Dieu en qui tu crois? Celui qui connaît le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ne se reposera jamais sur ses mérites, mais toujours sur la grâce. Ne se laissera jamais paralyser par les diables, mais s'approchera de Dieu toujours avec assurance. Dans ces quelques textes que nous avons lus, j'aimerais simplement vous donner quelques raisons qui doivent vous rassurer lorsque vous vous approchez du trône de Dieu pour recevoir l'aide dont vous avez besoin. Sachez d'abord que ce Dieu est lumière. Et même si le prince de ténèbres vous a plongé dans le noir pendant longtemps, au contact avec ce Dieu, vous pouvez encore voir clair. Vous pouvez encore voir clair dans votre santé, vous pouvez encore voir clair dans vos affaires, vous pouvez encore voir clair dans vos relations, vous pouvez encore avoir clair dans tous les aspects de votre vie. Et enfin, c'est par là que je voudrais terminer. On nous dit qu'au-delà du fait que Dieu soit saint et qu'il ait le péché en horreur, au-delà du fait que Dieu soit juste et qu'il soit appelé à punir le péché dans le chef de celui qui l'a commis, il y a un aspect, une dimension fondamentale que nous ne devions pas occulter dans nos rapports avec ce Dieu. Dieu est amour. Oh, dites Amen. Il n'est pas un juge sévère aux aguets de nos fautes pour nous fouetter les moments venus. Non, Dieu est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu est amour. Il aime le pécheur, mais il hait leur péché. Il ne jette pas les bébés avec l'eau sale. Il rejette nos péchés et nous garde dans son amour. Et dans les versets 18 jusqu'au verset 20, on nous décrit les aspects de l'amour de Dieu. On nous dit, parce qu'il nous aime, il nous pardonne. Dieu pardonne. Il pardonne tout péché. Rouge ou noir, il le pardonne. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Dis à ton ami, Nzamba alimisaka nyos papa. Nyos, nyos. Même wana, lobela même wana, lobana même wana. Alimisa. Pardonne tout. Vous savez, parfois l'homme est plus sévère que Dieu lui-même. Il refuse de croire que Dieu peut pardonner. C'est de lui-même. Dieu pardonne. Non seulement il pardonne, mais il oublie. Il ne se souvient plus des péchés confessés. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne se souvient plus de nos péchés après que nous les ayons confessés. On nous dit qu'il ne garde pas la colère à toujours. Non, il ne garde pas la colère pour toujours.
Dieu n'est pas rancunier. Il ne garde pas la colère à toujours, parce qu'il n'est pas rancunier. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Il nous aime tellement qu'il prend plaisir à la miséricorde. J'ai un vieux commentaire imprimé au XVIIIe siècle qui m'a été donné par un missionnaire. J'aime souvent les lire. Et dans ces commentaires, on explique ce que c'est que la miséricorde. On dit que la miséricorde, c'est l'amour qu'une mère a envers son enfant, le cadet, mais qui n'a pas encore atteint l'âge de la raison. Maman, elle a son dernier né. On a ligaturé, c'est fini, c'est le dernier né. Et cet enfant a à peine 2 ans. Il n'a pas encore atteint l'âge de la raison. L'amour qu'une maman a envers cet enfant-là, c'est cela la miséricorde. Un tel enfant, même quand il prend le jouet de son grand frère, chez la maman, cet enfant a toujours raison. Maman dira toujours à son grand frère, même s'il abîme la maisonnette que son grand frère ou sa grande sœur a construite, pour maman, il n'y a rien de grave. Pour cette maman, cet enfant est plus enfant que les autres enfants. Il peut salir l'habit de son grand frère qui doit aller à une fête. Chez la maman, rien n'est grave. Rien n'est grave. On est toujours prêt à le comprendre, prêt à l'excuser, prêt à le supporter, prêt à l'écouter, prêt à lui donner ce qu'il veut. Alors on dit, dans nos rapports avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu, c'est exactement de cette manière que Dieu nous traite. Toujours prêt à nous comprendre. Même lorsque nous avons fait la pire des bêtises, Dieu nous comprend. Quand tout le monde nous rejetterait, nous crucifierait, quand nous ne compterons plus pour personne, nous deviendrons moins que de rien, nous aurons toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Atabato bakobo bakolinga satana yolingi batonyo okoboya mokote yemba alleluia. O Masia, Alleluia na Yesu, Gana lingi nkolo Yesu. Maintenant, je veux que tu chantes en réfléchissant calmement par rapport à toi-même. Quand on dit ah tako bato bako boya, maintenant tu dis toi-même ah tako ngana ko boya yo. Tu réfléchis sur toi-même. Allons-y. Ah ta boya yo na kolinga satana yo linginga makasi okoboya kangate yemba alleluia. O Masia, alleluia na Yesu. Gaina lingi nkolo Yesu. Il est tellement miséricordieux qu'il nous donne toujours une seconde chance.
Souvenez-vous de la femme attrapée en flagrance délit d'adultère. Les pécheurs coupables autant qu'elle l'ont amenée devant Jésus, avec deux pierres ayant déjà prononcé leur sentence. Mais Jésus, le parfait, ne l'a pas condamné. Entre Jésus et les accusateurs de cette femme, qui avait droit de condamner la femme? C'était Jésus, parce que lui, il est parfait. Mais c'était les imparfaits qui condamnaient leurs semblables. Jésus lui a donné une seconde chance, parce qu'il est miséricordieux. La meilleure manière de fuir la colère de Dieu, c'est de se jeter dans ses bras, car dans ses bras, nous trouverons misère. Ce passage nous apprend que c'est Dieu que nous approchons est un Dieu compatissant. Il n'est pas apathique, il n'est pas indifférent, il n'est pas macho. Il souffre avec ceux qui souffrent. Personne ne peut mieux partager ta douleur que Dieu lui-même. Il n'est pas loin de ceux qui souffrent. Il est près de ceux qui souffrent. Et il est toujours disposé à leur venir en aide. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est soucieux de ton bonheur. Il te veut du bien. Oh, dites bien Amen. Il y a des gens, lorsque vous leur partagez votre problème, ils se moquent de vous. Ou alors ils s'apitoient sur vous, mais ne peuvent rien faire. Mais notre Dieu, lui, il est compatissant. Il est sensible à notre souffrance. L'homme ne peut t'aider que lorsque ton problème l'a touché et qu'il en a les possibilités. Notre Dieu est vulnérable à nos souffrances. Il a toujours les moyens pour régler nos problèmes. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Dernier élément que nous apprenons de ce texte, c'est Dieu, il est fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. Même lorsque nous devenons infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fera. Nous pouvons le faire confiance. Il n'est pas comme moi, je peux promettre à mon enfant, mais dès qu'il déconne, je lui dis, notre Dieu, quand il a promis, il a pro. Ah, je n'entends pas. Quand il a promis, il a pro. Même aux enfants d'Israël, il leur a dit, vous allez entrer dans cette terre promise. Ce n'est pas que vous êtes meilleurs au peuple que je chasse devant vous. Mais je le fais à cause de la promesse que j'ai donnée à mon serviteur Abraham. Dieu est fidèle. Ton infidélité ne le rendra pas infidèle. Oh, dites bien Amen. Alors avec un tel Dieu, nous avons droit de nous approcher de son trône avec assurance. Nous appuyant non sur nos mérites, mais sur l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, je le ferai. Cela vous sera accordé. Quand on dit je prie au nom de Jésus, ce n'est pas dire une série de paroles à la fin, on dit au nom de Jésus. Comme si c'était une manière de conclure un discours religieux. Non. Quand je dis au nom de Jésus, c'est-à-dire je dis au Seigneur, pour tout ce que je te demandais, ne regarde pas ma vie. Ne regarde pas la manière dont je conduis ma vie. Mais considère seulement ce que Jésus a fait à la. Et à cause de ce qu'il a fait, j'attends une suite de ta part. Nous disons Amen. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Et lorsque nous comprenons la grâce et ce qu'elle est capable d'opérer, nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. Kolobate tikana mekana nuko sambela te nazo sambela ponzamba kuyoka na kombo na Yesu Christ. Oh, nous disons bien Amen.
j'aimerais que nous prions ce Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Dire notre joie de l'avoir comme Dieu. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu compatissant. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu fidèle. Un Dieu qui sauve. Oh, ce Dieu mérite nos actions de grâce, notre adoration, notre admiration. Incline ta tête et nous allons bénir ce Dieu. Tu es un Dieu admirable, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je n'ai que toi et je suis content de t'avoir comme mon Dieu. Tu n'es pas comme les autres dieux qui ont des mains mais qui sont incapables de secourir, qui ont des yeux mais qui sont incapables de voir, qui ont des oreilles mais qui sont incapables d'entendre, qui ont besoin d'être protégés par leur sujet contre la pluie, contre les sels, contre la nudité, contre l'eau, contre le feu. Toi, tu es un Dieu admirable. Le seul vrai Dieu, c'est toi. C'est toi qui as créé les cieux et la terre et tout ce qui peuple les cieux et la terre. Nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le roi de rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le maître de l'histoire, tu domines sur les règnes des hommes, tu élèves qui tu veux et tu renverses qui tu veux. Tu es un Dieu souverain, tu fais ce que tu veux là-haut dans les cieux et ici-bas sur cette terre. Tu es un Dieu admirable, nul n'est comparable à toi. Oh merci papa, toi qui nous aimes, d'un amour incommensurable. Oh, tu nous as prouvé ton amour en nous donnant ton Fils unique, Jésus, qui est mort, lui, juste pour nous les coupables, afin de nous ramener à toi. Oh, tendre Père, nous te glorifions. Tendre Père, nous t'exaltons. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous célébrons ta gloire. Tendre Père, nous te glorifions. Nous sommes contents de savoir que tu nous aimes malgré nos faiblesses. Tu nous pardonnes toutes les fois que nous le confessons. Tu nous supportes, ô Père de gloire, que ton nom soit béni. Tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux, tu n'es pas indifférent à nos souffrances. Oh Papa, merci, toi qui ne rejettes jamais, toi qui nous comprends quand tout le monde ne nous comprend pas, toi qui nous donnes une seconde chance quand tout le monde nous condamne à jamais. Oh, sois béni, Père de gloire, que tout honneur monte vers toi. C'est de toi que nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes ce que nous sommes à cause de toi et grâce à toi. Nous pouvons ce que nous pouvons, c'est à cause de toi et grâce à toi. Nous serons demain ce que nous serons à cause de toi et grâce à toi. Que toute la gloire monte vers toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Jésus, Prince de paix, gloire. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Ô roi de rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Ô Jésus, Prince de paix, gloire. Allez. Ô Jésus, Prince de paix, gloire. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Ô Jésus, Prince de paix, gloire. Allez. Ô Jésus, Prince de paix, gloire. Amen.
Je veux vraiment que nous nous réjouissons devant notre Dieu. Je veux vraiment que nous passons le temps dans la prière. Veuillez vous lever. Kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama yawe. Kumamae, kolo Yesue Kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama. Kumamae, kosina yuda e kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama yawe. Kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama. Kumamae, kosina yuda e kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama yawe. Kumamae, Kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama. Yobongwani te kolo Yesue kumama. Yonuna kate mwana nanzambe kumama yawe. Kumamae, Kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama. Kumamae, kosina yuda e kumama. Kumamae, avoka monene kumama yawe. Kumamae, Kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana nanzambe kumama. Kolo Yesue kumama. Lelo yo mwana nanzambe kumama. Kosina yuda e kumama. Mobundi molonge mwana nanzambe mopate nanzambe. Kolobi amen. Tala Bible a lobi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répéterai. C'est là. Kazoka moyo. Nalingi vraiment au CP là. Bosana nanu mo biloko na mike mike wana bosana ngo. Awa to CP le bosana nza. Le simple fait ya ku CP le bosana nzambe e kwa ekataka ba minyololo. Paul na Silas bazaki na boloko bakumisi nzambe ba miri ya prison eningani ba sheneka ba ange ba kocha mouvement ba bimisi ba. Tala nazo bondela yo bosana problème no wana kumisa yawe yembela ye na esengo pe azo sala makambo yo zo mona te oyo koyeba te. Tolobi malamu amen. On m'a donné un témoignage au culte de midi, j'étais pas là. Bao bazai kuna je moko papa mandulo akene ko diriger na midi. Ba lobi matin ezagite okumisa ka nzambe. Un papa bien habillé, bambana na mabe. Mais après batuni, au mona kini na lubi non. Mutu moko azaki ya munene ngamba lubi nanga batino so bazobeta maboko yo zobeta maboko te pona nini. Nde na bambana kina mabe. Mboyo lingi ba bamba. Tala Yesu azali awa. Olobo malamu amen. Na lingi o sepela. Po asalele bolamu ebe bolamu na ye pa na ye legebe soko bandi ko tanga ko peso motupa abatona libuma mama na yo mama na sopa yo ste tango zoko bima ko kanga pe makolo okufi me atika ngo ko funga mapo bima abongi so mutu oningo zana mutu likosi ya mulai aswaya ngo bien Tala nzamba salio makambo ebe ozaki na bapana batangisa yo classe mingi bazaki na bapana bazana mbongo batangisa bango te osala mubulu ya modèle nyonso baninga mususu baniata mini yo za normal yo linga okendi soki nzambe te. Chaque fois qu'on est dans la maternité moi n'ayons ce risque à liwa. Yo boti combien de fois? Ce que boti va passer donc le même jour tu as couru le risque 2 fois. Nzamba salelo makambo minene na lingi osepela liboso na ye.
Mais ce qu'a salé l'union, soit salé l'io, et Zakaka pona musala Yesu Masi, a sala na yeko. Ce qui yango témoin ezate. Ce que zana bana balinga kayo moboti, eza grâce. Tonda nzambe. Po bana mususu balinga ba parents na bango te, ba parents ba koma bandoki. Ba koma na bango bana ba prophète. Miyo zana na mwana linga kayo. Eza grâce. Babala yo, basi musu baleke kitoko. Mais babala te. Yo kanisa ko leki basi no kitoko. Yo moko pe oza conscient que oza nengoza. Nzamba pesio. Ezali kambo yango. Même yo papa ozonyo ko la kamwa sena yo vraiment yo. Tala ezali kambo yango. Yaonde na lingi soki tozo yembela nzambe. Yembela nzambe. Kolo teme passer ate azaso na mate ate eza nango. Lelo na lingi to bonde lande. Tulobi amen. Siko yebisa munengano yembela nzambe beta maboko yebisa ya. Papa tambuka yebisa mwasi na yembela nzambe beta maboko. Voilà. Sikawa bayembi bopesa nzembe. Kaka na Yesu tukumisa Yesu. Yesu kaka. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na zambi. Kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na zambi. Kumama kumama moninga malamu kumama. Kumama engame mobali. Kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na zambi. Kumama kumama moninga ya tango kumama. Kumama mopesi na bana. Kumama na yo Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na zambi. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama kumama. Kumama kumama. Kumama kumama. Kumama kumama. Kumama kumama Yesu kumama. Kumama Yesu kumama. Kumama kumama. Kumama kumama. Kumama kumama. Tombola maboko na yo. Kumisa Yesu kanisa pasa mona pona yo. Balongole bilamba pona yo. Babwakela Yesu ipona yo.
bazomela ye pona yo, babwakela ye mabele pona yo, babeta ye fimbo pona yo, akoma lisumu pona yo, amema bututu na yo, amema ba maladi na yo. Kanisa nyonso Yesu asala pona yo, petonda ye, bondela. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu admirable. Jésus, Fils du Dieu très haut. C'est en toi qu'habite la plénitude de la divinité. Mais tu t'es fait homme. Tu n'as point trouvé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Tu t'es humilié toi-même, prenant la forme d'un serviteur, obéissant au Père jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. Tu es mort comme un criminel, alors que tu n'as point commis de fraude, ni de violence. Tu as été injustement condamné, alors que tu étais innocent. Toi, le Saint, tu es devenu péché, afin que par toi je devienne justice de Dieu. Tu as porté mes maladies, toi qui n'as jamais été malade. Tu as porté mes infirmités, toi qui n'as pas été invalide. Et tout cela pour moi. Tu as porté mes malédictions. Tu as subi mon châtiment. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Laisse-moi te bénir. À peine quelqu'un accepterait-il de mourir pour un homme de bien. Mais toi, le Fils du Dieu très haut, t'as marqué, tu es mort pour moi. Oh, quel bonheur que de t'avoir comme sauveur et maître. Que toute la gloire monte vers toi. Que tout honneur monte vers toi. Oh, sois béni, sois exalté. Toi, le roi des rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il a cède pour mourir sur le fameux bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Pour tout ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce que tu peux lui donner en retour sinon que ta vie? Donne-lui ta vie. Demande-lui de régner sur ta vie. Renonce au diable à ses œuvres. Demande à Jésus de régner sur ta vie, sur ta santé, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes projets. Oh, élève-le. Prie. Prie. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Seigneur Jésus, Fande seke zoamio. Senga yezo akonza. Akonza bomo inayo. Akonza libota na yo. Akonza misala na yo. Soki ezane loko mosusu tombama na bomo inayo. Oende makabo konze na Yesu te. Bo konze nango ekweya esila.
Bondela ici que soit mio. Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi, je n'ai rien à te donner en retour sinon que ma vie. Viens régner sur ma vie. Contrôle mes sentiments. Contrôle ma volonté. Règne sur mon esprit, règne sur mon âme, règne sur mon corps. Oh Seigneur Jésus, j'arrache ma vie. J'arrache mes enfants, mon épouse et tout ce qui m'appartient du contrôle de l'ennemi. Je le transfère sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est élevé dans ma vie que tu n'as pas élevé tombe. Que tout ce qui domine sur ma vie et sur ma famille qui ne reconnaît pas ta Seigneurie tombe. Je veux que tu règnes. 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 Règne. Règne. Afin que cesse le règne de la maladie. Règne sur ma vie. Afin que cesse le règne de la malédiction. Règne sur ma famille. Afin que cesse le règne de la pauvreté, des échecs. Oh, règne. Règne. Bokonzi nyonso yo lingaka te. Soki eza na eloko ekonzaka famille na yo, osepelaka nango te. Loba lelo na boyi bokonzi, ezala ya malade, ezala bobola, ezala ba mort prématuré, ezala ba divorce, ezala ba célibat, ezala ba échec. Boya bokonzi nyonso osepelaka nango te. Peye bisa Yesu akonza. Bondela, bondela. Lelo nazali ko boya bokonzi na maladi ya tension. Nazali ko boya bokonzi na maladi ya sukari. Nazali ko boya bokonzi na maladi ya miso. Nazali ko boya bokonzi na bobola. Nazali ko boya bokonzi na échec répété. Nazali ko boya yango na bomoi na ngai. Nazali ko boya yango na bomoi na bana na ngai. Nazali ko boya yango na bomoi na molonga ni na ngai. Naboy bokonze na molel. Naboy yango. Je renonce au règne de ténèbres et de ses acolytes. Je renonce au règne de la maladie, au règne de l'hypertension, au règne du diabète. Oh, je renonce au règne de la pauvreté, de l'échec, de la confusion. J'y renonce autant dans ma vie que dans celle de mes enfants et de mon épouse. Je proclame le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Règne sur mon âme, règne sur mon corps, Jésus. Règne sur mon esprit, Jésus. Règne sur mes enfants, règne sur mon épouse, règne sur ma maison. Oh, que ta volonté soit faite dans ma vie et pas celle de mes ennemis. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mes enfants et pas celle de mes ennemis. Règne. Règne. Nous disons Amen. La Bible nous apprend que Néhémie s'est retrouvé en captivité à Babylone. La captivité avait duré 70 ans. Et les gens, lui, pendant qu'il était à Babylone, il travaillait à la cour royale. Il était les chansons du roi. C'est lui qui servait à boire au roi. C'est autant dire que lui, il était bien. Quand tous les autres croupissaient dans la misère, lui était bien.
Et puis un jour, des gens sont venus de Jérusalem lui dire que Jérusalem était en ruine. Il a cherché à savoir comment ça se passe là, vous êtes résidus. Oh, c'est la misère la plus amère. Dès les murailles de Jérusalem sont tombées. Les gens sont dans la détresse. Il aurait pu dire comme les Bayombe disent, je vais traduire gratuitement pour vous. Un homme vient annoncer à un type, dit, oh mon cher, je viens du village de ta femme. Ta belle-mère a connu un accident. Quel accident? Pendant qu'elle préparait la chikwang, l'eau qui était dans la grosse marmite s'est renversée sur sa poitrine et ses seins sont brûlés, complètement brûlés. Puis écoutez la réaction du beau-fils. Oh, même si c'est brûlé, ce n'est pas un problème parce que ces seins ne me réchauffent pas. Ce n'était pas ça le cas de Néhémie. Néhémie aurait pu dire, je m'en fous de leur détresse, moi je suis bien, je tire mon épingle du jeu. Ce n'était pas ça. Quand vous allez lire Néhémie au premier chapitre, Néhémie s'est mis à pleurer à plein gosier. Il a pleuré, il a sangloté. Il a commencé à prier. Et dans sa prière, nous découvrons qu'ils savaient pourquoi ils étaient en captivité. C'est à cause des péchés de la maison de son père. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont en captivité à cause de ce que leur père ou la maison de leur père ou de leur mère ont fait. Il y a des gens qui ont été vendus. Il y a des gens qui ont déjà été sacrifiés. Il y a des gens qui sont victimes de promesses, de vœux, des engagements, des serments faits par leurs parents et leurs dévanciers. Il y en a aussi qui sont en servitude à cause de ce qu'ils ont fait eux-mêmes ou de ce qu'on a fait sur eux. Mais laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Quelle que soit la longueur de votre servitude, elle peut prendre fin. Parce que Jésus est venu libérer les captifs. Et lorsque le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mais vous devez renoncer à toutes ces causes qui sont à la base de votre captivité. Autre chose que nous découvrons ici, quoique tous étaient dans la misère, Néhémie était bien. Il y a aussi des gens comme ça dans leur famille. Tous ont échoué. Il n'y a que lui qui a émergé. Mais tu te retrouves comme ça dans une famille, ça ne va pas. Ou si vous avez dans une famille, vous tous vous n'êtes nulle part, il n'y a qu'un homme qui a émergé. N'acceptez pas une telle condition. Pour en rien, vous devez aller chez lui. Et puis avant de vous aider, il vous injure, il vous humilie, puis il vous balance cette aide. Il faut qu'une telle situation cesse. Oh, dites bien Amen. Et si c'est vous qui avez émergé, ne soyez pas content de votre sort. Priez pour l'émergence des autres. Sinon, demain, on vous traitera aussi de ça. Yemuta bloka biso. Asala ba étoile na biso. Pour nani ni biso nyosto bonga teka ba na ne ba bonga. Oh, dites bien Amen. Autre chose, la sensibilité. Chacun de nous doit prier pour lui-même et pour sa famille, pour que les gens n'aient pas de cœur de pierre, mais qu'ils aient de cœur aussi sensible que celui de Néhémie. Il y a des gens qui sont très insensibles. Parfois très insensibles, indifférents vers leurs propres membres de famille, par contre généreux vers ceux du dehors. C'est anormal. Mais si Néhémie a pu poser des actes, c'est parce qu'on lui a donné une bonne information. Oh, nous avons besoin de la bonne information au bon moment. Elle peut nous sauver. Que des opportunités manquées, simplement parce que nous avons manqué la bonne info et au bon moment. Veuillez incliner votre tête. Nous allons prier aujourd'hui. Vous allez demander au Seigneur. Dites au Seigneur que vous renoncez à toute alliance, à tout pacte, à toute convention signée par vos papas, vos mamans,
avec le monde des ténèbres qui pourrait hypothéquer votre vie et celle de votre famille. Renoncez à ces alliances. Ceux qui ba papa nanga, to ba mama nanga, ba sala ba alliance na bango, ma kelima na bango, ba pesa ba serment, ba pesa ba promesse, ba kota na makambo molili, po ba zo mbongo to bo konzite loko nini, nga na boyi makambo na bango. Boya yango, bondele sike zo amio. Yao yo yebi musisa nanga. Soki kati na ba papa nanga to ba mama nanga, izana batu, ba sala makambo molili, et même biso na boumbo lelo nazo boya yango. Tu connais mes racines. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère, qui m'aurait placé sous le contrôle du règne de ténèbres. Aujourd'hui, en âme et conscience, je renonce aux alliances négatives, aux pactes négatifs, aux promesses négatives, aux vœux, aux serments que mes papas, mes mamans ont fait avec le monde de ténèbres. J'y renonce, je me dissocie de ces engagements occultes. Aujourd'hui, je prends la ferme résolution de te donner, ô Jésus, le trône de ma vie. Règne sur ma vie, règne sur mes enfants, règne sur mon épouse, règne sur ma maison, règne sur mon travail. Que tout ce qui est à moi soit à toi. Règne et fais-en ce que tu veux. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et pas celle de mes ennemis. Règne, ô Jésus, sois le maître. Prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari, que Dieu lui donne un cœur sensible comme celui de Néhémie. Bondela nzamba pesa mwasi no motema ya koyeba koyokela bato mawa. Apesa bana no motema ya koyokela bato mawa. Alongola bango mitema mabanga. Alongola bango kozala ba indifférent na pasi ya moninga. Oh, que le membre de ta famille se laisse interpeller par la misère des autres. Dieu notre Père, je viens auprès de toi avec mes enfants et prie que tu le touches, que tu leur donnes les sentiments qui étaient à Néhémie, qu'ils ne soient pas indifférents à la misère des autres, mais qu'ils se laissent interpeller par la misère des autres, qu'ils ne soient pas égoïstes, mais qu'ils pensent aussi au bonheur des autres. Ô Père de gloire, visite ma maison, fais du bien à ma maison. Parle à mes enfants, travaille dans leur cœur, bouleverse leurs sentiments, au nom de Jésus. La Bible nous apprend qu'au moment où Néhémie voulait reconstruire le muraille de Jérusalem, il y a un groupe de gens, Sambala et Tobija, qui se sont levés contre lui. Il y a aussi des gens qui prennent plaisir à notre misère, mais qui ne veulent pas que les choses marchent dans notre vie, qui trouvent dans notre émergence une menace à leur propre sécurité. Nous devons prier pour que Dieu les mette hors d'état de nuire et fasse échouer tous leurs projets contre notre bonheur et celui de ceux qui nous sont chers. Talananu ezana batu ba séparate komo no bonga balinga ko zalaga ndenge ozalo ke no senga ke pa na bango bako linga kapete bana no pe babonga tika bango no maboko na Nzambe po ete Nzambe a fait échouer mabongisi na bango nyonso bondele sike zoamio ozali Nzambe na bomo yo yebi basi pe mibali o batele melakanga o batele melakabana nanga o batele melaka musala nanga o basepelaka te na kobonga nanga nazali kotika bango nyonso na maboko no Nzambe na bomo po yo opekisa bango ko réaliser ba projet na bango ya mabe contre ngai. Entre tes mains je confie tous mes ennemis afin que tu fasses échouer leurs projets contre moi, qui n'arrivent pas à réaliser leurs mauvais projets contre moi, qui n'arrivent pas à réaliser leurs mauvais projets contre mes enfants,
qui n'arrivent pas à réaliser leurs mauvais projets contre mon épouse. Oh Seigneur, je veux que ta volonté seule soit faite dans ma vie et dans celle de tous ceux qui me sont chers. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Néhémie 2, verset 18, que la bonne main de Dieu était sur Néhémie. C'est ce qui lui donnait le succès dans tout ce qu'il entreprenait. Vous allez refuser toute mauvaise main sur votre vie, vos affaires, vos relations, votre famille, votre foyer, vos enfants. S'il y a une mauvaise main, que cette main se retire. Au nom de Jésus. Priez. Seigneur, tu me connais mieux que moi et mieux que quiconque. Regarde bien dans ma vie, dans celle de mes enfants, dans celle de mon épouse, dans celle de tous ceux qui habitent dans ma maison, sous mon toit. S'il y a une main noire sur ma vie, sur mon travail, sur mes relations, sur mes enfants, sur mon épouse, sur mon ministère, que cette main noire se retire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette main noire se retire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je refuse toute main de l'ennemi sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon foyer, sur la vie de tous ceux qui me sont chers. Je refuse le règne de cette main au nom de Jésus. Maintenant, vous allez lever vos mains, vous allez demander à la bonne main de Dieu de vous toucher, de toucher vos enfants, de toucher les travaux de vos mains. Dites à Dieu de vous faire du bien. Et promettez-lui que quand il vous aura fait du bien, vous proclamerez le merveille de sa gloire au milieu de son peuple. Salanga Bolam. Oh Yahweh. Na bele mili bosona yo na kombo mwana na Yesu Masiya kobonde la yo na midi alelo osala ngabola. Fais-moi du bien, toi dont les bontés ne sont point à leur terme, toi dont les bontés se renouvellent chaque matin à notre égard. Père de gloire, m'appuyant sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix de Golgotha, je m'approche avec assurance devant ton trône de grâce pour t'implorer au Père de gloire de me faire du bien. Étends ta puissante et bonne main sur moi. Étends ta puissante et bonne main sur chacun de mes enfants. Étends ta bonne et puissante main sur tous ceux qui me sont chers. Et fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Comme tu l'as fait dans la maison d'Obed-Edom. Fais-nous du bien. Que les gens de près ou de loin se rendent compte que tu nous as fait du bien. Oh, fais-nous du bien, nous t'en supplions. Salanga Nous allons nous lever, nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour notre pays. Nous ne serons jamais mieux ailleurs que chez nous. Ici, les étrangers sont comme des rois. Mais dans d'autres pays, si vous êtes étranger, on vous le fait comprendre que vous êtes vraiment étranger. Il y a de cela 3 ans, j'ai été à Nairobi. L'université où étudient mes enfants se trouve à 80 km de la ville de Nairobi. Et de Nairobi jusque vers cette université, il n'y avait que la brousse. 3 ans après, je rentre, les choses ont changé.
Il y a des maisons partout, de belles constructions. Je pose la question, mais à qui appartient? Non, c'est au particulier et à certaines autorités du Kenya. Les Kenyans, leurs autorités, même quand ils prennent l'argent, ils ne vont pas investir à l'étranger. Ils investissent chez eux. Et la ville, le pays avance. Donc nous sommes dans deux Afriques. L'Afrique qui avance et l'Afrique qui recule. Je ne sais pas où situer notre pays. Mais en tout cas, chez eux, et en tout cas, ils avancent. Dieu est capable de restaurer ces pays. La Bible dit que Dieu guérit les pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre pays est malade. Malade sur tous les plans. Dieu seul peut guérir ces pays. J'ai lu un rapport des Nations Unies, un rapport des Américains, publié par l'USAID ici, l'ambassade des États-Unis, parlant de notre pays. Programme de développement pour l'année 2015-2019. Ils disent que notre pays est tombé tellement bas à cause de la corruption, du vol, de la kleptocratie. Ils ont énuméré un certain nombre de choses. Et ils disent qu'il faudrait au moins 30 ans pour sortir ces pays du trou. Moi, j'ai dit ça, c'est la vie des hommes. Notre Dieu est capable de faire ces choses en un temps réel. Et je veux que nous prions pour notre pays. Ne parle pas trop du politique, parce que toi, tu ne connais pas la politique. Moi, je ne connais pas la politique. Les politiciens ont leur logique, ils ont leur morale, qui n'est pas la nôtre. Alors tu risques de parler de choses que tu ne comprends pas et tu vas te créer des problèmes inutiles. Mais il y a quelque chose que toi tu peux faire et que certains politiciens ne sauront pas faire. Prier. Prier un Dieu vivant qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Simba maboko muninga nayo. Tobondela pona Congo. Nzambe osungaka besa bato mwindo moinayo ete tolongwa ka na mape nalo biko benayo biko benayo mon bikisi mon bikisi awana Congo o pambola o pangi o pambola. Chacun prie pour le pays comme il veut. Bondela. Notre Père et notre Dieu, je viens te dire merci pour le Congo, ce beau pays que tu nous as donné. Mais nous sommes comme des biches qui meurent de soif au bord d'une rivière. Seigneur, je viens auprès de toi pour implorer ta grâce en faveur de ce pays. Sauve ce pays. Sauve ce pays de la confusion, du désordre, de la mauvaise gestion, du tribalisme, de l'égoïsme, de l'injustice, de la corruption, de la légèreté. Sauve ce pays de la cupidité. Sauve ce pays des affres et de la guerre, de syndrome de rébellion. Oh, sauve ce pays. Sauve ce pays. C'est toi qui fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Fais taire le bruit des canons et des armes dans ce pays. Donne-nous ta paix.
Oh oui, donne-nous la paix que la MONUSCO n'a pas pu nous donner. Donne-nous la paix, ô Seigneur. Restaure la paix. Oui, viens au secours de notre faiblesse. Sauve-nous des complots de la communauté internationale. Sauve-nous des complots de tout genre. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous à cause de ta bonté. Au nom de Jésus. Mon bikisi, mon bikisi, awana Congo, o pambola, o. O pambola pe mikolo nabiso. O pambola pe mikolo. Bango pe batata nabiso. Bango pe ba. Yebisa mikonji mayele. Yebisa mikonji ma. Ete ba memisa yo. Ete ba memisa yo. Ete bamem mon bikisi, mon bikisi, awana Congo, o pambola. Bondela nzamba pesa bakonzi na biso boanya po baza mayele me mingi ba mususu kati na bango mayele na bango basala kango au service du mal. Biso tozo bondela nzamba pesa bango boanya po bakoka ko mema biso na nzela ya kimia na nzela na kilikili te to bondeli banso. Yawe toza kotika bakonzi na biso nyonso na maboko na yo. Opesa bango boanya po batambusa biso na nzela na kimia na nzela na kilikili te. Yawe to lembi bande sang. Yawe to lembi ba rebellion. Yawe to lembi mobolo. Yawe to lembi confusion. Yawe yaka sala biso bola pesa biso kimia na kombo na Kristo. Amen. Tombola maboko na yo. Tozobonde la bona suka mbula. Suka mbula ezala kilikili te. Nzamba salo ezana bonzambe na ye. Po mokano na ye kokisama. Mokano ya ba américain te. Mokano ba français te, mokano ba belge te. Tabazo sala semblant ba linga kabiso te batwana. Mokano ya ba africain te, mokano ba asiatique te. Mokano ya ba congolais cupide te. Mais mokano ya nzambe kokisama na mboka oyo. Celui qui domine c'est le règne des hommes, qui établit qu'il veut, qui renverse ce qu'il veut. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. Qu'il fasse la mise en place dans ces pays. Abengana oyo nyonso bazako sala contre bonheur et prospérité à peuple congolais. Tobonde libans. Ozali nzambe malam. Tozali kotikela yo mboka oyo. Poko kosa la mise en place. Zoa kombo na yo. Oyo salela ki pona kokomba ndako na Akab. Komba mboka Kongo. Longola basi nyonso pe mibali nyonso bana mitema mabe. Oyo bazo sala pona bolamu na Kongo te. Yawe komba bango. Komba bango. Komba bango. Po batu nyonso bayeba ete. Yonde ukonza kalikolo na bokonzi na mokili mobimba.
otiaka oyo olingi pe olongolaka oyo olingi. Yawe zwa kombo na yo oyo salelaki na ndako na Akab. Kombo bango basi pe mibali mikolo pe bana mike oyo nyonso baza contre bomengo na mboka oyo komba bango na kombo na Kristo. Nous disons tous Amen. Veuillez vous asseoir.